Ces deux enfants qui jouent dans les vagues au bord de la mer, et tout à coup, il y a une grosse vague qui projette les deux enfants violemment sur le sable. Il y en a un qui va pleurer vers sa maman parce que ça l'a traumatisé, et l'autre va chercher une vague encore plus grande parce que ça l'a amusé. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de semaine. Nous voilà dans un nouveau café hypnose où on a l'occasion de se raconter de nouvelles histoires. C'est pas la vague qui est responsable de ces deux états émotionnels, c'est comment les enfants se sont racontés la vague. Et ça va créer un précédent pour toute la vie, pour chacun d'eux. Il y en a un qui va peut-être développer une phobie sur la mer, l'eau, les vagues, et l'autre va produire l'enthousiasme, la joie de vivre, et à chaque fois qu'il se retrouvera au bord de la mer, ça sera une partie de plaisir. Je suis toujours stupéfait de voir à quel point un même événement peut être vécu de manière différente par deux individus. Et ça marque vraiment quelque chose qui est extrêmement fort parce que tout notre vécu peut être revu, revisité. Et c'est ce qu'on fait en hypnose et ce qui marche très très bien dans certaines situations pour certains objectifs. On peut revisiter notre passé en permanence et c'est ce qu'on fait en permanence. On voit souvent deux vécus différents pour un même vécu. Deux visions, deux résultats, deux ressentis complètement différents pour, semble-t-il, une même expérience. C'est pas l'expérience qui nous arrive, c'est comment on interprète cette expérience qui nous façonne, qui agit sur nous, qui génère des émotions et qui crée des précédents. Je suis toujours stupéfait de voir justement ces dichotomies entre une personne et une autre. Entre ce que raconte, quand on fait de la thérapie de couple, quand se raconte un des conjoints et l'autre sur un même vécu, sur une même expérience. On a deux points de vue, deux vécus complètement différents et parfois aussi des histoires qui se racontent, qui se changent, qui se transforment au fil du temps. C'est la neuroscience qui nous dit ça, il n'y a qu'à peu près 20% seulement de notre vécu qui a vraiment existé. Tout le reste est revisité. On dit aussi, sur un plan un petit peu métaphorique, que tout notre vécu, tous nos souvenirs, on les réinscrit, on les refaçonne tous les matins quand on se réveille. Alors c'est un peu métaphorique, ça plus pertinent et plus réaliste, c'est qu'à chaque fois que nous repensons à un vécu, on le réorganise, on le modifie, on y met plus de lumière ou d'accent sur telle ou telle situation, sur telle ou telle phase, où on l'éclaire d'une certaine manière, qui change déjà la situation de base. Et ça, plus on en prend conscience, plus on en a conscience, mieux on peut travailler avec soi et mieux se connaître et mieux intégrer les expériences du vécu et aussi les modifier quand c'est nécessaire. Je vous invite à prendre conscience de ça, à prendre conscience justement de votre passé, comment vous l'avez réinscrit, comment vous voulez être raconté différemment. Parfois, c'est en dramatisant une situation, c'est en jouant des violons, en se racontant des histoires mélodramatiques, voire traumatiques, alors que pour d'autres personnes, c'est tout à fait banal. Ça va créer un précédent. Si vous racontez une situation banale comme un trauma, elle va agir en vous, elle va produire un trauma. En se racontant une histoire traumatique, en banalisant une histoire traumatique, on banalise les effets à l'intérieur de soi. Ça paraît peut-être surprenant, mais c'est le cas et c'est ce qu'on fait tous les jours. Alors, si on peut faire le pire avec un outil, on peut toujours faire le meilleur. C'est juste apprendre à s'en servir. Et après, une fois qu'on a appris à s'en servir, on peut faire des choix. Et ça sera votre choix. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi pour gagner en conscience et en autonomie.